Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur. En ce jour que le Seigneur nous donne, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais que nous commencions déjà à dire merci au Seigneur pour ce matin. Parce que ce jour, il est spécial. Je voudrais que tu donnes de la gloire à Jésus. Je voudrais que tu donnes de la puissance à Jésus. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. Je voudrais que tu célèbres le nom de Jésus. Il est vivant. Oh Seigneur, tu es vivant. Et moi je veux t'adorer. Seigneur, tu es victorieux. Et moi je veux t'adorer. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Je lève ton nom, car ce matin tu m'as donné la vie. Honneur à Jésus, gloire à Jésus, puissance à Jésus, élévation à Jésus. Oh ma bro chérie, Seigneur, tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es bon? Jésus, tu es bon. Parce que tu me donnes de voir la lumière de ce matin. Et tu me fais entendre le cri des oiseaux. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu renouvelles dans ma vie, Seigneur, ta bonté ce matin. Tu me donnes, Seigneur, de me réveiller en bonne santé. Et même si, Seigneur, je me suis réveillé triste, mais je sais qu'en toutes circonstances, je dois te bénir et te louer. Parce que je ne laisse pas l'angoisse entrer en moi. Je ne laisse pas la tristesse me dominer. Parce que je sais que tu es avec moi. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, toute l'honneur te revienne. Toute la puissance te revienne. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence? Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, viens me remplir ce matin pour que ma journée soit belle? Seigneur, je n'ai pas besoin d'autre chose, mais j'ai besoin que ta présence me remplisse. J'ai besoin que ta présence me touche ce matin. J'ai besoin d'être débordant de ta présence, parce que je sais que ta présence me donne la joie. Est-ce que tu peux demander la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux demander une communion parfaite avec le Saint-Esprit maintenant, bien-aimé? Yomabro sheribao sata, makaiborobo shendereo saikiribao, Maria baba kayara osaikitara. Yondorobo konderio sarabakaya babro reba baba babro kotomobo bakai kerebo sata yondorobo saikiribo sata bakai kebere shandaraba renderebo sorobo shabindaraba kaya baos renderebo sokai kiborobo shanta yonto makai kibontara ribindiribo sokota babre rekata babrao sontu kayaka. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher maintenant, Seigneur. Merci pour ta puissance que tu es en train de déployer dans une maison ce matin. Merci pour ta puissance, oh ma broche que ta mabra. Oh, oh, Shua. Oh, yeah, yeah. Merci Saint-Esprit. Merci pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour quelqu'un que tu es en train de restaurer, Seigneur, ce matin. Que la gloire te revienne, la puissance te revienne. Alléluia. Merci Seigneur. Acte chapitre 4. À partir des versets 1, je lis
la bonne nouvelle du Seigneur. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres, le commandant du temple et les Sadduciens les abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et commencer dans le cas de Jésus la résurrection des morts. Il les fit appréhender et mettre en prison jusqu'au lendemain, car le soir était déjà venu. Parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants. Le nombre s'élevait à environ 5000 personnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Pierre et Jean, ils étaient allés au temple. Et ils ont croisé un impotent qui était assis. Ils ont prié au nom de Jésus. Et cet impotent, ce paralytique, s'est levé et il a marché. Et ils étaient en train d'instruire le peuple. Ils étaient en train de dire aux Juifs qui étaient là que ce n'est pas de leurs propres moyens qu'ils ont opéré ce miracle. Mais c'est le puissant nom de Jésus. C'est ce nom-là qui a donné la bonne santé à ce paralytique. C'est ce puissant nom-là qui a relevé ce paralytique. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, ils parlaient de la résurrection de Jésus. Ils étaient en train de dire aux Juifs, celui-là même que Dieu a accrédité, que Dieu a envoyé parmi vous, et qui faisait des signes et des miracles, vous l'avez crucifié, vous l'avez supprimé, mais Papa Yahvé l'a réveillé d'entre les morts. Il est ressuscité et il est vivant. Et pendant que les apôtres étaient en train de donner ce message, les commandants du temple, les Sadduciens, ils sont arrêtés. Et on leur dit, pourquoi parlez-vous de résurrection des morts? Parce qu'ils ne croient pas en cela. Ils ne veulent pas que les apôtres parlent de la résurrection de Jésus. Parce que pour eux, Jésus n'est pas ressuscité. Et les apôtres ont été appréhendés et mis en prison. Mais la Bible dit que ce jour-là, ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont été touchés et qui ont confessé le nom de Jésus, ils étaient environ 5000 personnes. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que les apôtres étaient animés de la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans cette puissance, il ne peut pas avoir de conversion. Sans cette onction, parce que Jésus a dit en Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem, mais il viendra sur vous la puissance, celle du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu viendra vous donner l'onction et vous allez témoigner de moi. Et les apôtres témoignaient avec la puissance du Saint-Esprit. Rien ne pouvait les arrêter. Même le fait même qu'on les appréhende, le fait même qu'on les arrête, ne les empêchait pas de continuer à prêcher la parole de Dieu. Et tu connais avec moi l'histoire de Paul et de Silas. Quand ils ont été appréhendés, quand ils ont été arrêtés, même dans la prison, les apôtres là, ils louaient le Seigneur. De sorte que même les fondations de la prison ont été ébranlées.
Ils louaient le Seigneur, ils louaient Jésus, ils célébraient la puissance, ils élevaient le nom de Jésus. Celui-là même qui est au-dessus de la prison, celui-là même qui est au-dessus de tout, au-dessus des montagnes, au-dessus des principautés. La Bible dit que ce jour-là, les fondements de la prison ont tremblé et les chaînes ont été brisées parce qu'ils étaient investis de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, le Seigneur me parle, le Seigneur te parle, pour dire que dans le témoignage, dans cette évangélisation, nous allons rencontrer des épreuves. Nous aurons des difficultés, mais la victoire est à Jésus. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur de témoigner. N'aie pas peur d'affirmer ta chrétienté. N'aie pas peur d'annoncer Jésus. N'aie pas peur d'affirmer ta foi devant le monde entier. Les apôtres, ils n'avaient pas peur. Avant la Pentecôte, oui, ils avaient peur. Ils s'étaient enfermés. Mais quand ils ont reçu le dépôt de l'onction, la peur a quitté leur vie. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Ils étaient prêts à se donner pour les autres. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Et ce matin, le Seigneur m'appelle à témoigner sans avoir peur. Le Seigneur t'appelle, membre du renouveau charismatique, de témoigner sans avoir peur. Parce que ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qu'il aura des conversions. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qu'il aura des guérisons. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qu'il aura des signes. Parce que le Jésus que nous adorons, le Jésus que nous prions, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. C'est pourquoi, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous accorder la force du témoignage pour que rien ne puisse nous arrêter. Pour que rien ne puisse nous arrêter. Mais que nous puissions annoncer Jésus en temps et à contre-temps. Alors prie le Seigneur avec moi. Oh Seigneur Esprit Saint, c'est toi qui animais les apôtres et tu leur faisais parler de la part de Jésus. Ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de cette force qu'animaient Pierre et Jean. Ils n'avaient pas peur. Et ils prêchaient, ils évangélisaient avec la puissance du Saint-Esprit. Accorde-moi cette force. Accorde à tous les membres du renouveau charismatique. Et à toute l'Église, cette force, Seigneur, pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait des changements de mentalité dans ce monde. Seigneur, établis tes enfants que nous sommes. Établis des conquérants. Établis des évangélisateurs. Établis et suscite encore, Seigneur Dieu, des serviteurs. Établis, Seigneur Dieu, des moissonneurs. Pour que le monde change. Pour que nous puissions saturer le monde de ta parole. Comme les apôtres saturaient Jérusalem de la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous cette onction. Répands cette onction ce matin sur nos vies. Répands ton onction, Seigneur, sur la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour que, Seigneur, nous puissions nous lever. Et que nous puissions saturer notre temps de la parole. Pour que des vies changent. Pour que des mentalités changent. Pour qu'il y ait des conversions profondes. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, ce matin. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Et que cette même onction qui animait Pierre, que cette même onction qui animait Jean, t'anime. Et que tu sois un conquérant, un gagneur d'âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison.